Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver à quelques heures du coup d'envoi de Lyon-Ajaccio qui va marquer le départ de la Ligue 1 Uber Eats. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte parce que ça va être beau cette année. 4 descentes en Ligue 1, une Coupe du Monde en plein milieu, de la surprise en veux-tu en voilà, on va se régaler et j'ai décidé de foutre le feu à YouTube, à cette chaîne et à l'espace commentaire de cette vidéo, n'en parlons pas, en pronostiquant le classement 2022-2023 de la Ligue 1 Uber Eats. On va partir de la 20e position pour remonter à la première position. Alors je sais, tu attends déjà ton club, je te vois déjà en train de chercher tout au long de la vidéo, où a-t-il mis mon club? Attends, ça va venir. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, de défendre mes arguments. Mais tu peux toi aussi venir me contredire dans l'espace commentaire. Certains vont me traiter de footix, d'autres de complètement fou, d'autres d'idiots, d'autres vont se désabonner. Mais quand même, s'il vous plaît, n'oubliez pas toujours le pouce bleu et le petit abonnement. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Alors, vous le savez, je vais me mouiller puisqu'en vérité, c'est impossible de trouver les 20 clubs dans l'ordre. On va essayer de développer des tendances et dans ce championnat, créer des mini-championnats pour la descente, pour le milieu de tableau et pour le haut de tableau. Après, avec la chance, eh bien, on mettra les bonnes équipes aux bonnes places. Mais ça ce sera à la fin de la saison qu'on verra. Je referai une vidéo React à cette vidéo, peut-être que j'aurai envie de me tarter ou peut-être tout simplement que j'ouvrirai une nouvelle chaîne avec Arthur Voyance, bien sûr, avec consultation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est parti mon kiki. Eh bien on va commencer par la 20e équipe. Alors en vérité, là je vais faire plutôt des équipes que je vois potentiellement relégable, mais je vais choisir la 20e. Pour moi, l'équipe qui va prendre la charrette cette saison, la première, ce sera, eh bien, roulement de tambour, les stacks. Les stacks, terrible. Alors pourquoi les stacks? Parce que, bon, je n'ai rien contre ce club, vous le savez déjà, on va table rase. Si vous ne me connaissez pas, Arthur Ray, supporter montpelliérain, mais objectif. Ici, on est toujours dans l'objectivité, toujours dans aucune mauvaise foi. Il n'y a rien du tout. En tout cas, aujourd'hui, j'essayerai. Les stacks, pourquoi? Parce que changement d'entraîneur l'année dernière. Dommage de perdre Laurent Batles. L'entraîneur est déjà sur la sellette avant même qu'on commence la saison. Le mercato est bidon, j'allais dire, mais on n'est pas loin, quoi. Ça manque un peu de peps. Et surtout, eh bien, on est dans un club, je trouve, sans réelle identité depuis le rachat de Manchester City Group, à l'image du transfert un peu fantôme avec le joueur recruté par les stacks, reprêté directement. Ils vont s'appuyer sur des joueurs prêtés et c'est pour moi tu as du mal à lutter efficacement dans une relégation quand t'as pas ce supplément d'âme qu'il va falloir à un moment donné parce que la saison va être très compliquée. C'est vrai que saison de Coupe du Monde, on l'a dit, donc même les clubs comme Troyes, comme Ajaccio, comme Auxerre vont devoir se taper des matchs mercredi, samedi et enchaîner aussi à des moments, donc ça va être compliqué pour les clubs là. Et pour moi, si un club comme Troyes avait peut-être un autre recrutement, une autre vision et ça serait jouable là, mais là je les vois vraiment faire charrette. C'est pour ça que je vais les mettre vraiment 20e, bon dernier de cette Ligue 1. Ça va être trop compliqué. Pour moi, ça va être trop compliqué pour les stacks. Je veux peindre en bleu, voilà, c'est bon, comme ça on les voit plus. Je vais mettre les stacks donc en 20e position. Je pense que l'entraîneur va sauter assez rapidement. Et encore une fois, c'est un club terminal pour moi. C'est l'impression d'être dans un terminal d'aéroport. Ça va, ça vient, ça repart, ça revient. Et il va manquer ce liant. 4 descentes sèches cette année. Pour moi, 3, c'est charrette. Avec eux, je vais leur mettre les petits Ajacciens. Je vais les mettre avec eux. Pourquoi ça ne veut pas la colorer? Parce que je ne suis pas dans le bon truc. Je vais mettre AC Ajaccio. Montée acquise l'année dernière. Ils auraient pu passer par les matchs de barrage. Dernier match, Ajaccio reçoit Toulouse. Et Toulouse, je pense, a eu la bonne idée de perdre 1-0 bien du côté de la Corse. Ajaccio a fait une très belle saison, je ne vais rien enlever à la saison d'Ajaccio en Ligue 2. Il y a les arrivées Mangani, un petit peu d'expérience qui arrive, mais pour moi ça va être un petit peu court du côté d'Ajaccio. Attention aussi aux extra sportifs. On a vu l'année dernière des clubs comme Lyon, comme Nice punis avec des points en moins. On sait qu'entre la Ligue et la Corse, souvent il y a des tensions. Attention à ne pas payer 2, 3, 4 points de sursis, tu vois, ou même des points fermes qui te mettent vraiment dans la panade quand on sait qu'encore une fois, il va y avoir 4 clubs qui vont descendre. Donc pour moi, Estac 3, c'est possiblement charrette. Avec eux, je vais mettre le Clermont Foot. Pourquoi Clermont ? Tout simplement parce que Clermont a perdu
4, 5 joueurs majeurs du 11 l'année dernière, les a remplacés ou a commencé à les remplacer à l'heure où on se parle. Mais quand tu perds tes meilleurs joueurs, Bayo en tête, c'est très compliqué. C'est très compliqué, surtout que la première année, souvent, tu as tendance à surperformer, à surperformer, à avoir un regain d'énergie qui fait que tu n'as pas envie de redescendre directement. Là, attention. On est établi, Clermont, ça va faire partie des clubs qui vont être dans la difficulté. Pour moi, il va y avoir, vous allez voir, il va y avoir de la 14e à la 20e place des clubs qui vont lutter la saison pour leur survie. Encore une fois, je peux me tromper, mais Clermont, ouais, avec la perte des 5 joueurs là, ça va faire très mal. Avec eux, 17ème place, je vais peut-être là commencer à en piquer certains. Désolé. Mais je vais mettre le SCO. Je vais mettre le SCO. Je vais mettre Angers. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que je les vois descendre, mais c'est que je les vois faire une saison compliquée. Ça perd des cadres. Le mercato est pas ouf. J'ai jamais trouvé Angers flamboyant, même si sur certains matchs ça avait été pas mal l'année dernière. Là, c'est des clubs un peu point d'interrogation. Ça peut faire un milieu de classement, mais je les vois quand même plutôt du côté de la lutte pour la relégation. Attention à Angers, attention à ce club pour la descente. J'en dirai pas plus parce que, à vrai dire, encore une fois, il reste 25 jours, donc ça peut recruter. Mais en tout cas, ouais, je vois le SCO vraiment très bas. 16ème, et vous allez voir que je suis objectif sur cette vidéo et que je ne suis en aucun cas chauviniste. Je suis supporter de la paillade, et pourtant, vous le savez, alors peut-être pas, mais on est en train de faire le projet pour construire notre nouveau club, pour doucement glisser vers les 50 ans. Et j'ai peur que tout ça se fasse un jour en Ligue 2, parce que si l'année dernière on a vu TJ Savanier dans les équipes type de Ligue 1 sur la semaine, hein, bien sûr, ou voilà, flamboyant dans les highlights, eh bien à partir du 2 janvier, 3 janvier, ça y est, les températures regagnent un petit peu de... Voilà, on gagne quelques Celsius, on sort le Marcel, on sort le short, on sort les tongs, la plage s'ouvre, merguez saucisse chez Francis, le boucher du coin, et vas-y, hein, et c'est parti, et ça braise, la petite Heineken, et vas-y qu'on y va. Et du coup, on reste sur 3 victoires lors des 25 derniers matchs. Je prends les matchs de préparation. 3 victoires, 25 derniers matchs. On a fait pire que Bordeaux sur la deuxième partie de saison l'année dernière. On termine 20e sur la dernière partie de saison. Recrue Wabi Kazri, recrue. Moi, je suis pas fan. Tu vois, on me dit, ouais, il y a Mawassa qui signe, c'est pas mal à gauche, mais tu perds Ristich qui était correct. J'ai peur. J'ai peur honnêtement pour notre club. J'espère que les jeunes vont amener ce peps-là et qu'on va s'en sortir. Je nous souhaite de ne pas lutter pour la relégation, mais pourtant, je nous vois en bas. Je nous vois en bas comme la GIA. La GIA, à mon avis, aussi va lutter pour sa survie. La GIA, pour le coup, qui l'année dernière m'a beaucoup surpris dans la deuxième division, dans la Ligue 2, avec des joueurs de talent et d'expérience. Je les voyais clairement pas monter en match aller-retour face à Saint-Etienne, et ils ont prouvé qu'ils avaient clairement le niveau pour battre Saint-Etienne sur un match aller-retour. C'est pas anodin, puisque Saint-Etienne, c'était pas le club qui devait descendre pour moi l'année dernière. Donc sur un match survie aller-retour, c'est beau de la part d'Auxerre, on perd pas beaucoup de joueurs, on garde le 11 type, et surtout, je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage. Attention, Furlan entraîneur, on sait que c'est le gars qui fait monter, mais c'est peut-être un gars qui parfois a du mal à renoncer à ses principes de jeu, qui va vouloir en déployer du jeu, et face à des équipes fermées comme Clermont, Ajaccio 3, tu peux perdre des points très importants dans le maintien. Donc la GIA, je leur souhaite beaucoup de bonheur, mais pour moi, ça va être aussi faire partie des clubs, encore une fois, compliqués pour cette saison, pour le maintien. Lorient aussi qu'on peut mettre dans cette charrette. Lorient qui, je les mets un peu plus haut. Pourquoi ? Parce que Lorient a un bel effectif. Je trouve, quand on regarde l'effectif de Lorient, c'est solide. C'est pas un effectif qui va beaucoup bouger. On parle du départ de Lorienté, d'Enzo Lefebvre. Mais il y aura des recrues pour les remplacer. J'aime bien le club, j'aime bien l'équipe. On souligne parfois des faiblesses défensives, mais très bon entraîneur du côté de Lorient. Et pour moi, il y a beaucoup plus faible que Lorient quand on regarde le 11 de départ. Clermont, Ajaccio 3, c'est clairement un peu en dessous, même
pas mal en dessous pour certains clubs. Donc Lorient, je les vois ici en tout cas titiller, on va dire, la 14e place. Mais ça peut être 17e, hein, je dis pas. Pour moi, les descentes assurées, je me mouille. 3 Ajaccio. Et après, on va se battre pour Clermont, Angers, Montpellier, Auxerre et Lorient. Pour mettre ensuite un autre club, je vais mettre, et là je m'en excuse, ça y est, là je sais que je vais m'en mettre à dos, je vais mettre le FC Nantes, je vais mettre les Canaries à la place de la 13e place. Alors, pour moi, c'est pas un club qui doit lutter pour la relégation cette année, mais c'est un club qui joue l'Europe, qui va avoir la trêve internationale de Coupe du Monde, donc qui va jouer tous les 3 jours dans ce championnat, mais qui en plus va avoir 6 matchs de Coupe d'Europe en plus. On perd Randal Colomani, on va probablement perdre Ludovic Blas du côté des jeunes, et surtout l'arrivée de Wang Wijio apparemment en attaque pour remplacer Randal Colomani. Pour moi, il y a quand même une classe d'écart. Est-ce que Alban Lafont refera la même saison que l'année dernière? Quid des blessures? Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose en Europe, mais attention, ça me rappelle un petit peu Auxerre qui était descendu l'année où ils étaient en Coupe d'Europe. Ça peut être un club surprise qui va lutter pour la relégation avec Montpellier, des clubs qui normalement ne devraient pas avec leur effectif, mais qui... Voilà, moi en tout cas m'inspire pas confiance. Je peux me tromper encore une fois, c'est pour ça que je les mets 13e et que je les mets loin de la 17e place, mais ouais, je vois quand même Nantes un petit peu en danger. Ensuite, je vais mettre les Brestois. Alors les Brestois, pour le coup, très belle équipe. Bon petit mercato du côté de Brest. Je les vois dans le ventre mou. Ça veut dire se battre soit pour la 6e, 7e place, mais ce serait pas non plus déconnant s'ils sont à la 12e, 13e place, 11e, 10e, 8e. Ça m'étonnerait qu'ils luttent pour la relégation. Belle équipe, ça tourne bien. Du côté de la Bretagne, tout va bien, tout est beau. Et j'ai l'impression que le Stade de Brest va faire une belle saison et peut-être même une des surprises. Je vais commencer d'ailleurs à mettre là ici les clubs pour lesquels je vois faire quelques surprises. Justement, à la 11e place, on parle de surprise, qui n'en est pas vraiment une, mais je vais mettre, enfin si, c'en est une, hein, je vais mettre Toulouse. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du club champion de Ligue 2, que j'affectionne beaucoup. Alors là, il y a peut-être un petit peu d'affect qui rentre en compte et je vous le dis en toute honnêteté, je suis allé voir 4 matchs l'année dernière du TFC. Branco qui est là, solide au milieu de terrain avec son comparse. On est en train de faire la carrière biomaté en plus, alors vous imaginez bien que je ne suis pas du tout objectif. Mais ça a recruté encore des bons joueurs, des joueurs pas trop connus, mais des joueurs qui sont efficaces dans leur championnat. C'est pour moi la surprise de cette saison. Attention, je pense qu'ils vont vouloir développer du jeu Toulouse. Et comme la JA, ça peut poser problème face à certains clubs. On voit encore les clubs bas de tableau qui vont jouer avec un rideau et jouer en contre. Toulouse peut se faire piéger dans pas mal de matchs, mais Toulouse pourra aussi piéger, je pense, pas mal d'équipes. Il y a pas mal de jeunes pour combler les matchs tous les 3 jours. Bon, forcément, ils n'ont pas d'Europe, ils viennent de monter. Mais voilà, je vois Toulouse, pareil, encore une fois, ils peuvent être 14e, ils peuvent être 9e ou 8e. Mais c'est pas un club que je vois lutter pour la relégation. Tout comme je ne vois pas le Stade de Reims lutter pour la relégation. Le Stade de Reims que je vois classé 10e pour l'instant. Stade de Reims qui pourrait être aussi pareil une des surprises. L'année dernière, Reims a mis beaucoup de temps à démarrer. Beaucoup de temps à démarrer. Mais l'arrivée de Will Steele, tiens, en entraîneur adjoint, pour ceux qui avaient vu la vidéo à l'époque. Entraîneur adjoint Will Steele qui pourrait peut-être, en cas du départ de l'entraîneur, être un des, ou si ce n'est le plus jeune coach de l'histoire de la Ligue 1, parce que je ne me rappelle pas avoir un aussi jeune. Mais ça pourrait être Will Steele qui prendrait les rênes de Reims au cours de saison. Il y a un bel effectif. On se souvient de l'arrivée de Cajuste, qui au final n'a pas réussi à s'imposer sur sa saison. Mais voilà, pour moi, les recrues ont été faites l'année dernière. Ça a commencé à très bien jouer à partir de la fin de saison. S'il repart du même pied, ça peut être un club qui peut surprendre et se classer 6e, 7e, 8e. Je ne les vois pas du tout lutter pour le maintien du côté du Stade de Reims. 9e place, je vais mettre les Lensois. Je suis désolé, amis Lensois, ne m'en voulez pas. En plus, j'ai décidé d'aller voir un match cette année au Chaudron. Je viendrai de votre côté manger une fricadelle. Je n'ai jamais mangé de mitraillette, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais je viendrai manger une petite fricadelle dans une baraque à frites devant le match à Bollard. Je viendrai pour voir un match. 9e, attention. Départ de leur milieu de terrain, Kalimundo en départ, Openda qui arrive.
Quid, blessure ou pas d'Openda, est-ce qu'il va se passer là encore un club avec une immense ferveur? Il y aura beaucoup d'attentes pour Lens. Je les vois pas lutter pour la relégation, clairement pas. Je les vois même lutter plutôt. Là, on va aller sur les clubs qui vont lutter pour l'Europe. Au tableau Europe pour la 9e place pour ce club du RC Lens. Il nous reste quand même, vous le voyez, peu de clubs pour les places de devant. Il nous reste le LOSC, Lyon, Marseille, Monaco, Nice, Paris Saint-Germain, Rennes et Strasbourg. Eh bien écoutez, au risque de me planter, je vais mettre ici l'effectif. Je me tâte, mais je vais mettre... je vais être dur. Je vais être dur, je sais qu'il y en a qui vont tiquer. Ils font un bon mercato, ils font un bon mercato, mais je vais mettre le LOSC. Le LOSC en 8ème position. À mon avis, ça va jouer pour l'Europe, mais je vais quand même mettre le LOSC ici. Pourquoi le LOSC? Parce que tout simplement, j'ai pas d'explication. Non, mais vraiment, j'ai pas d'explication à part un ressenti. Je pense qu'ils peuvent se battre pour la 5ème place, mais les voir au-delà, ça serait une surprise, je pense. Mais voilà, mercato intéressant, à voir comment ça va évoluer encore. Là, la vente de Renato Sanchez qui vient d'être effective aujourd'hui. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner du côté du LOSC. Mais pour moi, ça va être un poil juste du côté du LOSC pour retrouver l'Europe. Un club 7ème. Putain, bon, écoute, on va en finir déjà. Non, on va pas en finir. On a dit qu'on montait petit à petit. Putain, il me reste 7 clubs, Il me reste 7 clubs. Il y a eu des belles recrues, mais il y a l'Europe. Je vais mettre Nice. Lucien Favre est peut-être une des top recrues du côté niçois. J'aime bien le recrutement. Je pense que Lucien Favre, déjà le retour, va faire beaucoup de bien. Ça va être une belle équipe. Ça peut être une équipe surprise. 3ème, 4ème. Là, de toute façon, à partir du 8ème, pour moi, et même de la 9ème place, ça va jouer l'Europe. Là, à partir de là, ça joue l'Europe. Donc, désolé, mais à niçois, ça ne veut pas dire si je vous mets 7ème. C'est qu'il y a plus de probabilité qu'on voit 7ème que 3ème ou 2ème. Mais si Nice enchaîne bien, ça peut jouer 4ème, 5ème place, voire peut-être un petit peu plus haut. Bon, après, peut-être au-delà, on va se calmer. Mais je les verrai bien 7ème. Encore une fois, hâte de voir le retour de Lucien Favre. On dit qu'il ne faut jamais rematcher avec une ex. On va voir ce que ça va donner. Attention, ça va jouer l'Europe et c'est pour ça que ça va être compliqué. Bon, maintenant, il est temps de me mettre une partie de la France à dos. J'y vais, je prends un mouchoir, je m'estompe. Je suis un petit peu. 6ème place, je vais mettre l'Olympique de Marseille. Non, ne m'en voulez pas. Amis marseillais, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer encore une fois. Ça veut pas dire que je vois Marseille 6ème et que j'admets qu'ils vont être 6ème. Nuls, ils sont nuls, ça vaut que dalle et tout. Non, faux. Je vais m'expliquer pourquoi je vois Marseille peut-être hors de l'Europe. Clairement, leur objectif, c'est de terminer en Europe, c'est de terminer parmi les 5 premiers, quoique la 6ème place peut être qualificative, mais je les vois classés 6ème. Pourquoi? Europe, tu vas me dire, oui, mais attends, mais les autres clubs qui sont devant, à part Strasbourg et Lyon, tu fumes là, ou tu fumes la moquette. Oui, je fume la moquette peut-être, mais... ouais, mais c'est vrai que si Ajorc part de... Ajorc est encore à Strasbourg, c'est pour ça que je vais les mettre un poil plus haut. Mais ouais, l'Olympique de Marseille, Tudor qui arrive, pas l'unanimité avec les supporters. L'Europe, ça va peser énormément du côté de Marseille. Pourquoi? Parce que souvent, historiquement même, ils se font charrier. Donc il va y avoir une pression de dingue. Je rappelle qu'ils sont chapeau 4, Marseille. Donc ça va attirer 3 grosses équipes. Donc ça veut dire forcément 6 gros matchs. 6 gros matchs à faire. Et ces 6 gros matchs à faire, ils vont prendre beaucoup plus d'énergie, je trouve, qu'un club comme Nice ou comme Rennes. Pourquoi? Parce que le 0 pointé en point qui va rester dans la tête, et ça va peut-être décompresser au niveau du championnat. Ça peut être une saison où aussi on reconstruit la charnière centrale, et si devant on a vu qu'une arrivée comme Luis Suarez, on parle de Sanchez, il y a Bemba Dieng, il y a du bon monde devant, il y a Milik qui n'est pas encore vendu, il y a du bon monde derrière en défense centrale. Moi je trouve qu'il y a encore un problème en défense centrale du côté de Marseille. Quid de Paul Lopez avec le départ de Mandanda à Rennes? Je me pose des questions.
Marseille peut très bien finir 2e ou 3e, je dis pas, et ça m'étonnerait pas non plus qu'il termine 2e ou 3e, mais attention à l'Olympique de Marseille cette saison avec l'Europe et bien sûr, comme les autres clubs, la Coupe du Monde. Je vais mettre en position ici 5e Strasbourg qui n'a pas eu le cadeau empoisonné qui n'a pas eu le cadeau empoisonné l'année dernière de la Coupe d'Europe, puisqu'ils ils sont passés à ça, d'être en Europe, malheureusement pour eux, ou bien heureusement pour eux. Pas beaucoup de départs, un mercato intéressant pour l'instant. Attention au départ d'Ajorc, pour moi c'est conditionné aussi. Si Ajorc part en Allemagne comme on en parle, ou part autre part, ça pourrait être un club qui descend très vite à la 10e place. Et dans ce cas-là, voilà, mon classement remonte tout d'un cran et vous voyez le LOSC 7e, Marseille devant et tout. Pour moi, il y a une équipe non européenne là, parmi Strasbourg, parmi le LOSC, parmi Lens, parmi Reims, qui peut venir jouer les troubles-fêtes sur la 6e et 5e place. Je vois Strasbourg dans la continuité de l'année dernière. Je ne les vois pas du tout se battre pour la relégation. Je ne les vois pas du tout se battre pour le ventre mou. Ils ont un effectif supérieur à la plupart des clubs ici. Mais voilà, je les vois ici. Je peux complètement me planter. Vraiment, je peux complètement me planter. Mais je reste dans la dynamique de l'année dernière. 4e, et là on va rentrer dans le Money Time. 4e, je vois bien je vois bien le Stade Rennais. Je vois bien le Stade Rennais. Alors encore une fois, là on est vraiment dans du fictif, hein. Là on est dans de la fiction, hein. De la fiction. Rennes, j'aime bien. Alors départ de la charnière centrale, départ aussi départ de la charnière centrale, arrivée de nouveau, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'y trouve un recrutement très intéressant. Flo Maurice, très beau travail au recrutement. Genesio, top. Mandanda qui est arrivé dans les buts. J'ai envie de croire à un Rennes qui peut jouer la 2e, la 3e ou la 4e place. Comme Marseille, hein, va jouer la 2e, 3e ou 4e place. Pour moi, je vois Rennes 4e. Je vois Rennes 4e sur ce classement. Monaco, alors c'est là aussi, je sais pas. En vérité, je vais mettre Monaco ici. Alors je vais changer. Je vais mettre Monaco et Rennes. Le problème de Monaco, c'est quand même là, le match, moi, m'a pas vraiment convaincu. Le match préliminaire m'a pas convaincu. Après, encore une fois, c'est un match préliminaire, ça veut rien dire. Mais c'est vrai que ça va se jouer, je pense, ils vont pareil, 2e, 3e ou 4e, c'est un très bon classement pour Monaco. Il n'y a rien à dire, je les vois pas être hors européen. Mais pareil, attention à Monaco qui nous a pas vraiment donné de grandes certitudes sur ce premier match, mais ils ont un effectif largement supérieur déjà, je pense, à toutes ces équipes-là. Donc, lutte pour l'Europe normale, objectif affiché au moins les 3 premiers, à voir ce qu'ils vont être. Mais en fonction des matchs de Coupe d'Europe, parce que là, ils ont le match de tour préliminaire. S'ils passent, ils vont devoir un autre match de tour préliminaire, plus les 6 matchs de groupe. Ça fait 10 matchs en supplément de la saison. Attention du côté de Monaco. C'est pour ça que je les placerai finalement 4e et Rennes 3e avec un bel effectif et des belles recrues. Quid de la défense centrale. En 2e, lutte pour le titre. Je vais mettre les amis de Lyon qui vont être contents. Les joueurs et les supporters du club lyonnais. Alors pourquoi Lyon si haut placé? Très beau mercato pour moi. Très beau mercato. Une équipe pléthorique, vraiment. Il y a 2 équipes limite à Lyon. Alors pas du même talent, mais il y a 2 équipes. Très bon mercato. C'est peut-être pas fini encore. Il peut y avoir un ou 2 renforts ou peut-être un ou 2 départs aussi dans le même temps. Mais l'émergence de Cacré, la Corentin Tolisso, qui s'il n'est pas embêté par les blessures, va être pas mal. Lacazette, on a Dembélé, même si je sais qu'il y a beaucoup, il n'est pas en odeur de sainteté. Awar, il n'est pas dans le 11, mais il y a Awar. On aura Tété, il y a vraiment du beau monde, hein. Il y a Malo Gusto qui doit s'affirmer, on a du Lukeba, il y a du Boateng qui doit retrouver. Très belle équipe du côté lyonnais. Et puis avantage, on ne joue pas l'Europe, on va se concentrer sur le championnat. Et je crois qu'ils commencent le premier match, donc c'est face à Ajaccio. Ils vont jouer Clermont, ils vont jouer Troyes, ils vont jouer Auxerre, ils vont jouer Lorient, je crois, et Reims. C'est leurs 6 premiers matchs, je crois. Donc vraiment aucune équipe que je vois au-delà du top 10. Ils peuvent partir sur les chapeaux de roue et faire 6 victoires en 6 matchs si vraiment ça tourne bien. Mais ça peut être un club aussi handicapé par l'extra-sportif,
les supporters qui peuvent, on le sait, être parfois un peu virulents sur, tout simplement sur leurs joueurs. Donc à voir comment ça prend, mais si ça prend bien, ça peut partir très fort et ça peut même lutter pour le titre du côté du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui va avoir une saison dantesque à faire. 6 matchs de groupe, on leur souhaite la suite, hein, donc c'est-à-dire minimum 6 autres matchs. Allez, on va dire 6 autres matchs, ça fait 12 matchs d'Europe, plus un effectif qui va tous jouer la Coupe du Monde. Et dans des clubs, dans des nations compétitives, on parle de l'Argentine, on parle de la France, on parle du Brésil. Ça va être très compliqué. Je pense que ça peut être une saison galère. Apparemment, Mbappé serait forfait pour le premier match. Attention au Paris Saint-Germain. Arrivée de Galtier, qu'est-ce que ça va donner? Ça va peut-être être un jeu un petit peu moins flamboyant aussi. Ça va être plus tendu vers le résultat. J'ai hâte de voir ce Paris Saint-Germain. Il y a eu des très belles recrues. Je trouve que Vitinha, c'est très bien. Renato Sanchez, c'est très très bien. La recrue Mukiele, c'est très très bien. L'arrivée d'Ekitike, c'est très très bien. Il y a vraiment un mercato qui est rondement mené. Chaque année, on dit ça. Hein. Chaque année, PSG devient de plus en plus fort au niveau de l'effectif. Hein, t'as l'impression que c'est plus puissant. Donc pour moi, c'est une Ligue 1 acquise. Mais attention, Lyon peut faire une saison dantesque sans l'Europe. Ils peuvent leur pousser au cul. Peut-être un autre club peut pousser aux fesses le Paris Saint-Germain. Ça serait bien pour le spectacle. Voilà mon classement. Il est ici. Et j'espère que tu ne m'en voudras pas. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. Encore une fois, les places ne pourront pas figer. Marseille va lutter pour la 2e et la 3e place. Tout comme Nice va lutter pour la 2e et la 3e place. Lille peut être une surprise aussi sur le podium. Nice peut être une surprise sur le podium. Pour moi, les championnats qu'il y aura, c'est Lorient jusqu'ici pour la relégation. On va avoir Nantes jusqu'à, allez, on va dire Lens, qui vont lutter pour le milieu de tableau, voire, pourquoi pas, surprise, 6e, 7e place dans ces clubs-là. Et pour moi, ici, sans surprise, ces clubs-là, jusqu'à Lille, doivent jouer l'Europe, à part Strasbourg, que je mets vraiment bien classé. Mais ces clubs-là n'ont pas le droit à l'erreur. Il y aura forcément des surprises. C'est impossible que ce classement soit juste, hein, voilà, de ces 20 clubs. Mais en tout cas, c'était mon estimation, ma prédiction de la Ligue 1. J'ai hâte qu'elle débute. J'ai énormément confiance en nos clubs français pour faire un beau coup UEFA cette année en Europe. Je rappelle, l'année dernière, on a fait 18 points. C'est pour terminer parmi les 4 premiers, donc avoir 4 clubs classés directement en poule de Ligue des Champions. Il faut en moyenne faire entre 15 et 16 points par an. Donc là, 18 points, c'est très bien. On pourra se permettre une saison à 14 points. Si on refait une saison au-delà de 16 points, ça peut être très, 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 très bénéfique pour nous. Donc, s'il vous plaît, club français, régalez-nous en Europe. Vivons une saison de folie. Il y a des recrues de talent dans tous les clubs. J'ai hâte que cette saison commence. Et si vous avez envie de les suivre, ce sera très souvent sur Twitch. Vous le savez, il y a un lien dans la description. Vous pouvez venir me voir. Et ça commence dès ce week-end. Je serai en live vendredi soir, samedi, toute la journée et dimanche soir pour les matchs. Et en même temps, on jouera bien sûr à Football Manager. Et bien pourquoi pas, si vous avez envie, des fois des débriefs, des petits débriefs, des petites vidéos aussi sur le football. J'espère que mon avis a été objectif, que j'ai offensé personne. En tout cas, n'y voyez aucun mal dans ce classement-là. C'est mon propre avis. Je me tromperai sûrement. Et j'espère en tout cas que je souhaite le meilleur à vos clubs. Et régalez-vous bien dans vos stades. Et bonne saison de Ligue 1 Uber Eats.